j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après ce qui me semble être une éternité sans en avoir fait. Et on va parler de cette fameuse question, de ce fameux mot, de cette fameuse étape qui est le débourrage. Mais je ne vais pas parler cette fois de le débourrage, ce que j'en pense. Je vais essayer de définir et décrire ce qu'est le débourrage. Débourrage, Kezako. C'est parti. Déjà en quelques termes, je vais essayer de définir deux mots avec ce que j'ai trouvé, parce que forcément ça vient pas de moi. J'ai vraiment voulu vous donner des mots concrets sur ces mots. Donc le premier mot que je voulais détailler, c'est le terme travailler. Donc le terme travailler est défini comme une activité sociale partagée entre l'homme et les animaux. C'est une action qui définit son corps biologique et son psychisme. Le psychisme, c'est un ensemble conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou partiellement des processus de l'esprit, donc tout ce qui est intelligence, affectivité, etc. Le deuxième terme que je veux essayer, le deuxième terme que je veux essayer de définir, c'est le mot débourrage. Et bizarrement, impossible de trouver une définition sur ce mot qui est le débourrage. Donc au final, personne ne sait ce qu'est le débourrage. Donc nous on le définit comme le fait de habituer ou de monter le cheval à un acte normal, enfin d'apprendre au cheval à tolérer le cavalier et la selle sur son dos. Mais dans les définitions que vous trouvez du mot débourrer, c'est plutôt un sens de ôter, éjecter, enlever. Et dans cette notion de débourrage, c'est tout ce qu'on veut pas en fait, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc vous voyez que c'est un peu incohérent et que définir le mot débourrage, c'est un peu bizarre. Donc pour commencer sur cette étape du débourrage accompagné de Gaïa, bon attendez, j'ai une petite pause caresse à faire. Oh, c'est trop bien. Attends. Donc là je vais partir un peu plus sur ce qui se passe dans le débourrage, ce que l'on nomme le débourrage, et ce qui au final, ce que c'est vraiment, même si débourrage ça veut rien dire, c'est pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. Donc déjà je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le débourrage ça ne concerne pas que l'acte de monter à cheval. C'est une participation de tout plein de choses, donc du travail à pied, de la désensibilisation, même la participation des balades. Et au final, l'acte de monter, ça va juste être la continuité de la désensibilisation de tout ce qu'on apprend au cheval en fait à faire. Je vais un peu lister les étapes importantes pour moi qui sont à faire et à acquérir avant le débourrage. Je vous le fais dans l'ordre. Donc le premier qui me semble le plus logique forcément, c'est que le cheval accepte l'homme. Mais avant de l'accepter à cheval, il doit l'accepter par terre. Il doit y avoir aucune crainte envers l'homme à terre avant de monter. Sinon, je pense que déjà vous partez d'un très mauvais pied. Deuxième pour moi, c'est que le cheval soit désensibilisé partout. Quand je dis partout, c'est notamment sur le corps, qu'on puisse le toucher vraiment partout. Et la désensibilisation des objets, parce que faut si vous lui mettez une selle comme ça, il va vous regarder en mode t'es un peu perché, tu vois. Et si possible dans un max d'endroits, c'est le mieux. Troisième point, c'est répondre aux tensions du licol, des rênes, enfin de la longe, de ce que vous utilisez, mais que le cheval il soit attentif et qu'il sache vous écouter et répondre à ce que vous lui demandez. Parce que sinon en haut, vous allez un petit peu vous retrouver perdu et vite par terre. Enfin, c'est un petit conseil pour vous. Quatrième, et là je pense que c'est par le biais des longues rênes que ça peut aider, mais pas que. C'est habituer le cheval à pas vous avoir devant. Vous vous mettez à son épaule, vous vous mettez à ses fesses, vous faites des longues rênes pour l'habituer à ce que lui soit devant et qu'il ne vous voit pas. Et je trouve que c'est un bon exercice et je pense que c'est un peu le truc que je vais travailler avec Gaïa dans les prochains mois. C'est vraiment de l'habituer à ne pas m'avoir devant avec elle, mais plutôt à son épaule et travailler et continuer les longues rênes. Ça c'est je pense que ça va être nos petits objectifs. 5, et ça peut être une option, mais en même temps je pense que ça peut aussi être vraiment bénéfique à beaucoup de choses. C'est l'habituer à la voix et le travailler à la voix pour qu'une fois en haut, s'il connaît le oh pour t'arrêter, ça peut être une bonne base et de bons exercices. Malgré toutes ces étapes, il reste des choses à prendre en compte. Enfin, rendez-vous compte que c'est pas rien, enfin c'est rien, parce que c'est juste une continuité de
travail et d'exercices et de choses à faire. Et en même temps, faites pas ça comme ça du jour au lendemain. Malgré toutes ces étapes, il reste des choses à faire avant de pouvoir valider l'étape suivante de montée. La première, et c'est la plus importante pour moi, c'est prendre en compte son physique. Donc sa croissance mais son physique aussi, parce qu'un cheval peut avoir 6 ans et ne pas être bien physiquement. Vous n'allez pas monter sur un cheval maigre. Après, je sais que c'est une minorité de cas et c'est plus des chevaux qui sont maltraités dans ces cas-là. Mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que le physique reste à prendre en compte en plus de la croissance. Bon, je suis en train de remettre en question mon point de vue sur le débourrage. Plutôt 5, 6, 7 ou 8 ans, j'arrive parce que je ne trouve pas de choses concrètes sur ce sujet, ce qui m'agace un petit peu. Donc là je suis un peu en train de tout remettre, mais notamment ce point de vue. Donc si vous arrivez à me trouver des études concrètes, je sais pas, des textes concrets à ce sujet, je suis preneuse directe. Aussi, n'hésitez pas à me dire aussi vos expériences là-dessus sur le débourrage. Je sais que pour moi le débourrage à 3 ans, 4 ans c'est niette. Mais bref, j'ai dit que je parlais pas dessus. Donc le physique. Le deuxième à prendre en compte, et c'est aussi très important, mais vraiment pour moi c'est vraiment important, c'est le mental de ton cheval. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais à 6 ans ton cheval ne peut ne pas être prêt. Donc prenez en compte son mental, c'est vraiment important. Le troisième point, et après je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, mais tous les points sont importants et à ne pas négliger, mais travailler à pied avant. Le cheval doit vraiment vous respecter à pied avant de monter à cheval. Si vous n'avez pas certains codes, si votre cheval vous écoute pas à pied, c'est même pas la peine de monter. Après je sais qu'il y en a, le cheval, enfin monter ça peut calmer les chevaux, mais dans ce cas il faut vraiment sentir à quel moment c'est le bon moment. Mais il n'empêche que tu peux pas monter sans avoir rien fait à pied. Ne serait-ce que les bases de déplacement des épaules, déplacement des postérieurs, tourner la tête, savoir avancer, s'arrêter, etc. Enfin c'est plein de petites choses, mais c'est vraiment du travail à ne pas négliger. Aussi faire beaucoup de désensibilisation à l'extérieur, donc par les balades. Une fois que vous allez monter, ça va juste être la continuité en fait de votre travail, et limite ça va être naturellement, enfin au final c'est vraiment pas un acte de ouf, mais c'est juste qu'il faut bien le faire et il faut le faire correctement. Il faut rien négliger de tous ces points, mais s'il vous plaît prenez en compte le physique de vos chevaux, c'est hyper important parce que ça leur empêchera vraiment des problèmes de physique plus tard en fait. Je pense à l'arthrose qui est très fréquent sur les chevaux débourrés tôt, donc 3-4 ans. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Là le but c'est pas vraiment de donner mon point de vue, c'est vraiment d'expliquer en fait les points du débourrage, qu'est-ce que c'est pour simplifier. Vous voyez comme quoi au final on n'est même pas capable d'expliquer ce que c'est le débourrage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos expériences ou si vous avez envie de partager en commentaire. Ça serait avec plaisir et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!